Hello mes geeks, j'espère que vous codez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en création de site web avec WordPress. Alors, la dernière fois, nous avons travaillé sur la page d'accueil ainsi que la page de contact. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la page projet ainsi que la page service. Donc, pour cela, je viens actionner mon serveur, comme toujours. Voilà, je vais start. Et là, je viens accéder à mon site. Donc, mon site s'appelle Portfolio. Donc, on a ici localhost, mon portfolio. Et voilà. Donc, je mets mon portfolio pour pouvoir accéder à mon site. Voilà, donc on va faire une petite récapitulative de notre projet. Voici et la page d'accueil et voici la page de contact. Voilà que voilà. Voilà, ok. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons travailler sur la page service ainsi que la page projet. Bon, ça va aller vraiment très vite parce que on va dire c'est pratiquement la même chose. On va mettre les mêmes les mêmes backgrounds au niveau de service ainsi que projet. Donc pour cela, nous allons tout simplement rentrer dans notre page administrateur. On va rentrer dans notre page administrateur comme ça. Voilà, donc notre tableau de bord. Et là, on va d'abord s'occuper de la page service. Donc on vient, là, je viens tout simplement, je vais d'abord venir cliquer sur la page service. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, donc c'est ce que nous devons un peu changer. Donc je viens prendre toutes les pages. Ok, donc on a service, on va cliquer sur modifier. Toujours la même chose, on va enlever, c'est le mot service ici. Comment enlever le mot service? On vient tout simplement dans modèle. On va cliquer ici, on a modèle par défaut et on met Elementor plein l'argent, on enregistre. Et je viens voir si ça vient comme ça. Vous voyez, maintenant c'est bon. Donc maintenant, je viens tout simplement modifier avec Elementor. Je viens modifier avec Elementor, toujours la même chose, je crée une nouvelle zone. Et ici, je vais mettre le background. Donc, je viens dans style. On a ici arrière-plan et je vais donner l'image en arrière-plan. Je préfère que ce soit les mêmes images comme ça sera, on va dire, uniforme. Donc, nous avons ici et là, je vais toujours la même chose, la position centrée. Ici, répéter, je vais dire non répéter. Ici, je vais demander de couvrir. Et là, je viens au niveau de mise en page et je vais ajouter la taille. Je vais le mettre à 300. Je pense que la dernière fois, la partie contact, on l'avait mis à 300. Et ici également, je le mets à 300. Ok, donc je reviens dans style. Je retourne ici, forme de séparation. Vous allez remarquer que je serai un peu plus rapide, c'est normal parce que j'ai déjà utilisé ces parties-là, quoi. C'est la partie qui a déjà été faite. On va dire en gros, on va tout simplement répéter le tout. Donc, bon, c'est la première fois qui est un peu compliqué. Sinon, les autres fois, je pense que c'est plus facile. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Je pense qu'au niveau de contact, nous avons pris 300. Donc, service, on va prendre 300 et même projet, on va prendre 300 également. Et également, la partie forme de séparation, on va faire en sorte que toutes les formes de séparation, que ce soit pareil. Bon. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre au niveau de mes services? Je propose qu'on mette des images, ainsi de suite, des témoignages et tout ça. Hein. Voilà. Donc, pour cela, on va mettre vraiment simplement. Là, je viens ici, je crée une nouvelle zone.
je crée une nouvelle zone. Et là, par exemple, je peux prendre la zone pleine comme ça. Et je vais mettre un container dedans. Et ce container-là, je vais le dupliquer. Et je vais changer la direction ici. Donc là, je pense que je vais mettre une image ici, les services par exemple que j'ai rendu déjà. Voilà. Donc là, je vais mettre une image. Je vais prendre une image ici, je vais le mettre. Et voilà, donc un griffe. Voilà, déjà un service que j'ai déjà rendu. Je vais chercher un dossier. Je vais venir chercher une image, voilà, comme ça. Voilà, donc je vais juste vous faire vous donner quelques exemples, hein. Après, vous allez voir comment vous allez vous-même agencer tout ça. Donc, ici, la même chose, je vais venir au niveau de style et je vais mettre un peu d'ombre, voilà, pour que ça soit plus joli, plus intéressant. Et là, ici, je vais mettre un petit titre. Au niveau du titre, je vais mettre par exemple création. Création d'une application mobile. Donc on va on va pas le mettre en XXL cette fois-ci. On le met juste ici comme ça. Et on peut le mettre en noir, hein. Je pense que c'est la couleur de base. Voilà, donc on le met en noir. Et ici, on va mettre un éditeur. Voilà, donc cet éditeur-là, on va parler de l'application en fait. On va parler de l'application à ce niveau-là. Par exemple, on va dire, voilà, on a créé l'application, etc., etc. Voilà, donc création d'une application, on va parler un peu de l'application. Que voilà. Donc là, bon, on va faire quelque chose vraiment de simple. Je vais venir tout simplement copier. Coller. Voilà, coller. Et voilà. Donc je pense que est-ce qu'on va pas s'arrêter ici pour ça. Voilà, donc bon, vous tâchez de mettre vraiment beaucoup d'informations ici par exemple. Voilà, donc ça c'est création, ainsi de suite. Donc ça c'est les services que je rends, création d'applications mobiles. Et là, on va parler de comment nous faisons au niveau de la création d'applications mobiles. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un bouton qui va, par exemple, mettre nous découvrir ou autre chose, hein. Par exemple, on peut mettre un bouton ici. On peut mettre un bouton. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ici aïe. La couleur. Découvrir. Et ici, on peut mettre la couleur. Voilà. Et ici, voilà. Donc, par exemple, on peut mettre au beau milieu. Et on peut même
faire en sorte que le bouton qui est là puisse venir un peu en haut. Pourquoi pas. Donc, quand on a le bouton découvrir, voilà, quand on a le bouton découvrir, bon, à vous de voir comment vous pouvez également agencer. La dernière fois, on a travaillé sur un bouton, ainsi de suite, voilà. Donc, vous pouvez donner le lien d'une autre page ou d'un autre site au niveau de ce bouton-là. Ok, donc on va ajouter un deuxième pour voir un peu l'agencement. Donc, toujours la même chose. Donc, je viens tout simplement ici. Je mets le conteneur. Donc, je duplique le conteneur. Et je mets le conteneur en horizontal. Et cette fois-ci, je mets également une image. Mais cette fois-ci, pour que ça soit plus joli, je mets l'image ici. Donc, voilà, je mets l'image ici. Et là... Et là, je pense que je vais mettre ça ici par exemple. Et voilà. Ok. Alors, vous tâchez à ce que toutes vos images soient de la même taille. Bon, moi, j'ai pas fait ce traitement-là, mais vous pouvez faire des traitements, par exemple, sur Canva. Lorsque vous allez sur Canva, vous allez chercher une taille et vous allez ajuster toutes vos images à cette taille-là, quoi, vous faites. Ok, donc ici, je sélectionne et là, je vais mettre du bordure. Voilà. Et je reviens, je mets le titre ici. Toujours la même chose. Et là, je mets ici création. Création d'application web. D'application web. Voilà. Donc, en gros, ici, vous allez tout simplement donner les informations sur les services que vous donnez. Voilà, donc je tenais juste à vous mettre les agencements. Comment vous pouvez faire pour que ça soit vraiment joli. Et c'est tout, au fait. Donc, copier. Je vais coller. Je vais coller aussi. Et j'enregistre. Celui-là. Je vais aussi le dupliquer. Je vais le prendre. Et je vais le déposer ici. Et voilà. Voilà, donc voici un peu ce que nous avons. Alors, vous pouvez mettre une multitude. Moi, je vais m'arrêter là. Et là aussi, vous pouvez mettre, découvrir mes services. Donc, pour cela, je vais faire pour vous. Donc, on a ça ici. On va le dupliquer 3 fois. Voilà, pour que ça soit au beau milieu, ici. Et là, voilà, je vais mettre comme ça. Et toujours la même chose, je le pousse. Je le pousse. Donc, je prends le titre, je le mets. Donc, découvrez mes services. Voilà, je marque ça comme ça tout en majuscule parce que je veux vraiment une certaine concordance avec lui, quoi. Donc, découvrez mes services. On le met à XXL. On le met à H1. On le met au beau milieu. On vient ici, on le met d'abord en blanc. Voilà, donc on vient ici. On le descend.
On le descend au beau milieu. Voilà, donc j'enregistre. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, voilà. Donc imaginez que vous continuez à mettre vos informations. Alors le bouton, n'hésitez pas à vraiment rendre joli le bouton comme vous l'avez fait comme ça. Voilà, donc je vais la même chose au fait. Moi je ne vais pas le faire, mais vous, franchement, il faut le faire. Ce serait comme des petits TD que je vous donne quoi au fait. Je fais pour vous, mais j'en laisse un peu pour vous permettre aussi de, de faire des modifications et tout. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons. Alors, on va s'arrêter là pour cette page. La page service, comme je vous l'ai dit, ça va aller très vite. Donc, on va maintenant se consacrer à la page projet. Donc, on vient ici, on va faire la même chose ici. Donc là, je ne vais que sortir. Je vais juste sortir encore. Voilà, donc là, cette fois-ci, je vais prendre la page projet. Et toujours la même chose, on va d'abord le mettre en Elementor plein largeur qu'on va enregistrer. Et voilà. Donc là, on vient. Et on a ici et voilà, donc je viens comme ça et je vais lui donner toujours la même chose, position centrée, répéter, je vais dire non répéter et ici je vais découvrir et ici je le mets à 300. Ok, je le mets à 300. Et en bas, ici, au niveau des styles, je vais dire forme de séparateur, le bas. Et je vais mettre ici à opacité. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Et voilà. Donc, toujours pratiquement la même chose que ce que nous avons fait dans service. Hein. C'est que va juste changer, c'est plutôt le bouton, voilà, on va dire. Donc là, on va mettre la liste de nos projets. Ici, par exemple, ce sont nos projets. Donc, les projets que nous avons réalisés et qui peuvent être publics, on met nos projets ici et on leur donne un bouton pour que l'utilisateur puisse visualiser notre projet. Par exemple, code source, on peut mettre deux boutons. Un bouton code source, un bouton regarder où on va mettre notre chaîne YouTube. Ok, donc on peut commencer. Donc là, je reviens. Je vais créer d'abord une zone. Donc là, après avoir créé la zone, je mets mon conteneur dans ma zone et je vais dupliquer ce conteneur là. Je vais le mettre en horizontal. Et maintenant, je vais mettre une image comme ça. Oui, c'est une image, c'est pas la vidéo que je vais mettre hein, parce que faut savoir que WordPress en local ne va pas prendre un certain nombre de vidéos. C'est plutôt l'image de ma vidéo. Par exemple, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais tout simplement mettre les images sur ma chaîne, les images de ma chaîne YouTube, par exemple ici. Par exemple ça. Voilà, formation, voilà. Donc, vous pouvez remarquer que c'est ça même qui est sur ma chaîne YouTube comme ça. Voilà, c'est ça même qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, je mets ça. Et je mets ici, je vais mettre le titre. Alors, le titre, ce serait création de site de portfolio avec WordPress.
Voilà. Donc, là non plus, on va pas changer. On va juste mettre ça en noir, par exemple. Voilà. Et, et voilà. Donc, on va maintenant mettre du texte. Donc, le texte, on va parler un peu de ce que nous faisons. Par exemple, on crée, dans cette vidéo, vous allez retrouver la création de sites, voilà, avec WordPress, ainsi de suite. À vous maintenant de mettre les informations. Mettez vos bonnes informations parce que l'objectif, c'est que après cette formation en ligne, j'attends que vous tous vous hébergez votre site et puis après vous allez m'envoyer le lien. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à héberger un site gratuitement. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons au niveau. Donc comme je vous l'ai dit, nous aurons besoin de boutons. Moi, je vais plutôt utiliser deux boutons en fait. Voilà, donc ça c'est un bouton que je vais... on va changer la couleur de notre bouton. Et voilà. Donc, on va s'arrêter avec ça. Donc, je viens ici. Au lieu de cliquer ici, par exemple, je vais mettre ici code source pour que l'utilisateur... Non, je mets d'abord regarder. Voilà, regardez. Bon, pour regarder, on peut mettre une petite icône. Donc, je vais mettre ici, par exemple, vidéo. Non, ouvert player. Voilà, je mets ici play. C'est plus joli. Oui, voilà. Donc, regardez. Donc, quand je mets ici, regardez, je vais tout simplement mettre le lien de ma chaîne YouTube. Voilà. Là où j'ai mis ça. Donc, ça, c'est regarder. Je vais tout simplement dupliquer le bouton ici, comme ça. Donc, pour que ça soit plus joli sur la même ligne, on va tout simplement mettre un conteneur. Voilà. Donc, je vais prendre un conteneur. Je vais le mettre ici. Et je prends un autre conteneur. Je prends un autre conteneur. Je le mets là. Et je vais dupliquer le conteneur. Et le grand conteneur là, le mettre comme ça. Et le premier, regardez, je le mets ici. Le deuxième, regardez, je le mets ici. Vous voyez maintenant, très bien. C'est la même chose que ce que nous avons fait ici. Voilà, c'est la même chose que ce que nous avons fait ici. J'ai d'abord créé un grand conteneur. Après, j'ai pris deux petits conteneurs dedans. Et le grand conteneur, je l'ai mis en ligne horizontale. Et pour que ça soit, les boutons soient comme ça en horizontal. Maintenant, le deuxième truc, je vais mettre ici code source. C'est pour que l'utilisateur puisse accéder au code source au fait, quoi. Voilà. Code source. Donc, pour que l'utilisateur puisse rentrer au code source, je vais mettre download. Donc, l'utilisateur pourra télécharger son code source. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, l'objectif, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer là-dessus, ça va amener là où l'utilisateur a mis le code source de son application. Les développeurs font beaucoup ça, au fait. Voilà, donc voici un peu ce que nous avons. Donc, ici, je vais tout simplement avancer. Mettre un peu en haut. Très bien. Et ici, je peux également les bouger un peu. Ok, c'est bon. Je vais enregistrer et actualiser.
Voilà, je viens ici. Et voilà. Donc, vous voyez, voici ce que nous avons ici au niveau du premier. Bon, au niveau du deuxième, c'est également, on va dire, pareil, hein. C'est également pareil que ce que nous avons fait au niveau de service. C'est mieux de décaler un peu. Par exemple, ici, la photo est à gauche. Et là, en deuxième position, la photo est à droite. C'est plus joli. Et on va faire la même chose au fait. Ok. Donc, pour les boutons, comme je vous ai déjà montré comment faire les boutons, le premier bouton ici comme ça, voilà. Donc vous allez faire la même chose au fait. Vous allez tout simplement donner le lien. Par exemple, si moi je vais donner le lien ici, je vais tout simplement accéder à mon compte YouTube. Voilà, je vais tout simplement accéder à mon compte YouTube. Et voilà, donc je vais donner le lien, c'est tout. Donc je viens ici. Je mets ça ici seulement. Et je prends le lien comme ça. Je copie le lien. Je viens ici. Vous voyez, j'ai sélectionné d'abord le bouton. J'enlève le dièse. Et je colle le lien. Et je viens vérifier. Je vais dire d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et voilà. Donc, là, je viens exécuter et je viens faire ici et je vais cliquer sur regarder par exemple. Ouais. Directement ça m'amène sur ma chaîne YouTube et voilà. Donc n'oubliez pas non plus de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est très important. Et également envoyez-moi des messages, je vous répondrai voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de partager également mes vidéos, de liker aussi et de laisser des commentaires. À chaque fois quand vous laissez des commentaires, je prends en compte les requêtes que vous donnez, voilà, pour travailler avec sur d'autres nouvelles vidéos. Également au niveau de code source, c'est la même chose. On va tout simplement aller sur le site qui héberge le code source et on va aussi donner le lien comme ce que je viens de vous montrer. Donc voilà un peu ce que nous avons. Bon, ici aussi c'est la même chose. Vous mettez, on va mettre le nouveau projet. Donc je viens juste mettre ça ici et je vais dupliquer 3 fois. Je viens mettre ça ici comme ça et je vais le mettre en horizontal comme ça et je vais tout simplement bouger comme ça et c'est tout pour que le plus grand qui est là soit vraiment plus grand au fait quoi. Et voilà. Donc ici on va mettre un titre. Donc découvrez tous nos projets. Voilà, on a découvert tous mes projets. Donc la taille, je mets à XXL. Je mets le style en blanc. Le style, je le mets en blanc. Je vais pousser un peu, on ne sait jamais, pour que, voilà, pour que ça soit sur une seule page au fait quoi. Donc voilà. Et je vais le mettre au beau milieu, voilà. Et ici, avancer. Très bien, je vais le faire descendre. Je vais enregistrer pour voir. Et voilà, donc vous voyez, découvrir tous mes projets. Et là, on aura tous les projets que nous aurons à développer. On va tout simplement mettre le projet et voilà. Donc, attendez, je vais mettre un peu de shadow. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va mettre tous nos projets ici. Voilà. Et on va donner le lien YouTube ainsi que l'autre lien. Donc là, je vais créer une petite zone encore où je vais vous montrer la deuxième. Hein. C'est toujours la même chose. Donc ici, je mets le conteneur que je duplique.
ici. Et là, je vais mettre une image ici. Toujours la même chose. Même image. Bon, je vais mettre cette image là. Voilà, je mets cette image comme ça, hein. Donc ici aussi, je vais mettre un peu d'ombre, du shadow, très bien. Et là, je vais mettre le titre. Voilà, donc je vais mettre ici création. Et voilà, donc création d'une application de gestion de tâches. On va également le mettre en noir. Donc ici, je vais mettre du texte, tout simplement du texte. Puis, là, je vais ici coller. Et voilà, donc lui là, je vais le dupliquer. Et je vais le prendre et le déposer ici. Et voilà. Donc, c'est pas la peine que je j'écrive tout le temps. Après, je viens juste ici. Je vais changer le truc. Et je viens ici aussi, je change, c'est tout. Et voilà. Donc, la même chose, vous allez donner les liens. OK. Donc, allons-y, exécuter, voir. Ouais, maintenant, on va dire c'est bon. Donc, comme ça, vous pouvez continuer à faire quelque chose comme ça. À vous même maintenant de voir comment vous pouvez encore embellir votre site de portfolio. Voilà. Donc, voilà tout pour la création de notre site de portfolio, on va dire de A à Z. Voilà, donc merci d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ainsi qu'à vous abonner aussi sur ma chaîne Telegram. Et aussi, à chaque fois, allez-y visiter la chaîne Telegram parce que c'est très actif là-bas. Je mets très souvent des nouvelles vidéos, les liens des nouvelles vidéos et tout là-bas. Ok, donc la prochaine étape, ce serait d'héberger le site, notre site de portfolio sur un hébergeur gratuit. Donc, merci de m'avoir suivi et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.